J'ai un hand spinner à 3$, un hand spinner à 18$. Est-ce que ça vaut la peine de payer plus cher pour un hand spinner? C'est ce que je vais vérifier pour vous. Gauche, j'ai un hand spinner qui coûte 3$ présentement. Puis à ma droite, j'ai un hand spinner qui en coûte 18$. C'est quasiment que je présente un combo de boxe. Dans le coin gauche, vêtu de noir, le hand spinner à 3$. Dans le coin droite, à 18$, le hand spinner rouge. Pour l'instant, j'ai appris quelques petites figures ou tricks. Ce tour-là, je l'appelle la patate chaude. Patate chaude. Celui-là, je l'appelle attrape-moi si tu peux. Attrape-moi si tu peux. Le nose spin. Nose spin. Le transfert. Transfert. Amorti. L'amorti. De retour comparatif. Si on commence avec le hand spinner à 3$, le matériel, ça ressemble à du plastique, assez solide. Je pense qu'il n'y a pas de problème si on l'échappe pour ça. De ce côté-là, pour le roulement à billes, on voit très bien les petites billes ici. Il y a l'arête huilée. Après ça, de l'autre côté, il y a comme un petit caoutchouc qui protège. Côté du roulement, lui, il y a un petit son. Ça se spinne très bien, mais il y a quand même un petit son. Moi, personnellement, j'aime bien ce petit son-là. Je sais pas si ça affecte le roulement en tant que tel. Pour les petits bearings sur les bords, eux autres, par exemple, quand tu l'échappes, ça se peut qu'ils ressortent un peu comme ça, ou sinon qu'ils s'enlèvent complètement. Juste en poussant comme ça jusqu'à de l'enlever. On peut facilement le remettre en place, par exemple. Mais c'est comme un peu fâchant de tout le temps avoir à le replacer quand on l'échappe, parce qu'on l'échappe souvent en faisant des tricks. Pour celui, à 18$, donc lui, le roulement, il est quand même assez silencieux, un petit son, mais ça, c'est pas grave. Et les bearings sont comme cachés. Donc de l'autre côté aussi, il est caché. Le matériau a l'air pas mal le même, sauf que je trouve qu'il est un peu moins pesant que lui à 3$. Puis lui, quand tu l'échappes, parce que moi, je suis pas capable de l'enlever avec mes doigts. Donc quand on l'échappe, je pense pas qu'il y ait de chance de le briser. Maintenant pour le spin, lequel qui spin le plus longtemps. À 3$, à 18$. Voilà, lui à 3$, qui gagne avec 1 minute de plus longtemps que celui à 18$. C'est quand même surprenant. Donc étonnamment, celui à 3$, celui qui fait le plus de bruit, qui a l'air plus de frottement, qui dure 1 minute de plus que lui. J'ai fait le test 2 fois, puis les 2 fois c'était à peu près la même chose, environ 1 minute de plus à celui à 3$. C'est une grosse victoire quand même. Pour résumer, au niveau de la solidité, j'irai avec celui de 18$. Niveau roulement, lui j'aime bien le son qu'il fait. En plus, c'est dur à peu près 1 minute de plus, ce qui est très bon. Le poids, honnêtement, je m'en fiche pas mal. Lui est plus léger, lui est plus lourd. Donc moi, personnellement, lui à 3$, peut-être gagnant. Lui à 18$, c'est bon spinner, mais 15$ trop cher.
Comme d'habitude, je vais mettre les liens dans la description pour le procurer. J'attends un autre hand spinner en métal pour vous comparer. Comme je voulais être radin un peu, j'ai économisé quelques dollars, mais l'envoi est beaucoup plus long. Mais dès que je le reçois, je ferai une vidéo là-dessus. Si vous aimez ça, abonnez-vous, faites un j'aime. On se voit la semaine prochaine.